À Byzance, la religion, ce n'est jamais juste une affaire de foi personnelle. C'est le système d'exploitation de l'Empire. C'est exactement ça. C'est le cœur du pouvoir, de l'identité, de tout. Gouverner, ce n'est pas seulement gérer les armées, des impôts. Non, c'est gérer la définition même de Dieu. Et ça, c'est une recette pour des conflits, d'une violence inouïe. C'est tout le paradoxe. Et les sources qu'on a là devant nous dressent un tableau assez fascinant de cette situation. On a une religion, le christianisme, qui est censée prêcher l'unité, L'amour du prochain, tout ça. voilà, mais qui, à Byzance, devient la source des plus grandes fractures, de véritables guerres civiles idéologiques. La question qu'on va se poser, c'est comment ce ciment a-t-il pu devenir un explosif ? C'est la mission qu'on se donne aujourd'hui. On va essayer de démonter cette mécanique infernale où le politique et le religieux sont tellement fusionnés qu'on ne peut plus les distinguer. Tout à fait. Comprendre comment l'idée de l'empereur comme chef de l'Église, qui devait être la force suprême de l'Empire, a fini par le ronger de l'intérieur. Et pour ça, il faut commencer par la figure clé, l'empereur. Son statut est unique. Il n'est pas un prêtre, attention. Non, mais il est bien plus. Bien plus, il est vu comme le lieutenant de Dieu sur terre. Sa mission, ce n'est pas seulement de gouverner les hommes, c'est de protéger la vraie foi, l'orthodoxie. C'est ce qu'on a appelé plus tard le césaropapisme. Un empereur qui est à la fois César et une sorte de pape laïque, si on veut. Mais cette idée, elle ne tombe pas du ciel. Il y a bien un moment où tout bascule, non? Ah oui, il y a un acte fondateur, un précédent qui va tout définir pour les 10 siècles à venir. Il faut remonter au tout début du IVe siècle, D'accord. à l'empereur Constantin Ier et à une crise théologique majeure, l'arianisme. L'arianisme, ça sonne comme une querelle de spécialistes, mais j'imagine que les conséquences ont été bien réelles. C'était quoi le fond du problème? Alors, le problème, ça vient d'un prêtre d'Alexandrie, Arius. Son idée, en gros, c'est que si Dieu est le Père, alors le Fils, le Christ, a forcément été créé par lui. Logique. Et s'il a été créé, il n'est pas éternel comme le Père, et donc il ne peut pas être pleinement divin. Il lui est inférieur. D'accord, je vois le raisonnement. Mais ce qui est fou, c'est que ce genre de débat, aujourd'hui confiné à des facultés de théologie, pouvait à l'époque mettre un empire à feu et à sang. Mais c'est exactement ça. L'idée se répand comme une traînée de poudre. Elle séduit une partie du clergé, des intellectuels, mais aussi le peuple. Ah oui, même le peuple. Oui, en quelques années, l'Empire, qui vient à peine d'adopter le christianisme, est déjà au bord de la guerre civile religieuse. Les villes sont divisées, les familles se déchirent. Pour un empereur comme Constantin qui a misé sur le christianisme pour unifier son empire, C'est une catastrophe politique. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qu'il fait? il prend une décision absolument géniale sur le plan politique. En 325, il convoque à Nicée la toute première assemblée mondiale des évêques. Le premier concile œcuménique? Le premier. Et c'est lui, l'empereur, une autorité politique, qui préside et arbitre un débat sur la nature de Dieu. C'est ça le moment clé. Il ne dit pas juste « mettez-vous d'accord », il devient l'arbitre du match. Exactement. Le concile va bien sûr condamner l'arianisme et affirmer que le Christ est de même nature que le Père. Mais le plus important, ce n'est même pas la décision théologique, C'est le précédent politique. c'est le précédent. Désormais, c'est l'empereur qui tranche les débats de foi. C'est lui qui convoque les conciles, valide les dogmes et exile les évêques qui ne sont pas d'accord, les fameux hérétiques. Donc, dès ce moment, chaque débat théologique, aussi pointu soit-il, devient une affaire d'État. Pour être un bon citoyen, il faut avoir la bonne foi. Et la bonne foi, c'est celle de l'empereur. Voilà, la boîte de Pandore est ouverte. Et elle est grande ouverte. Et elle le restera. D'ailleurs, malgré Nicée, l'arianisme va continuer à diviser l'Empire pendant des décennies. Certains successeurs de Constantin seront même ariens. L'instabilité est installée au cœur du système. Donc l'empereur est devenu l'arbitre. Mais j'imagine que ces décisions, prises dans le luxe de Constantinople, ne restaient pas sans effet dans les provinces lointaines, en Égypte, en Syrie. Vous mettez le doigt sur le point essentiel. C'est là qu'on voit les fractures devenir géographiques. Ces querelles ne sont pas abstraites. Elles découpent l'Empire. Le meilleur exemple, c'est le concile de Chalcédoine en 451. Encore un concile. Encore un débat sur la nature du Christ. Qu'est-ce qu'on décide cette fois? On essaye de régler un autre débat très complexe. La décision finale imposée par l'empereur Marcien, c'est que le Christ a deux natures, une divine et une humaine. D'accord. Deux natures
parfaitement unis en une seule personne. Ça peut sembler être un détail, mais ça va provoquer un séisme. Pourquoi? Qu'est-ce que cette définition a de si problématique? Parce que des provinces entières, et pas n'importe lesquelles, l'Égypte, la Syrie, l'Arménie, qui sont le grenier à blé et le poumon économique de l'Empire, Oui, des régions clés. rejettent cette doctrine en bloc. Pour elles, le Christ a une seule nature, divine, qui a absorbé sa nature humaine. C'est ce qu'on appelle le monophysisme. En refusant le dogme de Chalcédoine, elle refuse en réalité l'autorité de Constantinople. Donc on n'est plus dans le débat théologique pur, on est dans l'affirmation d'une identité régionale contre le pouvoir central. C'est exactement ça. Ces gens se sentent culturellement, spirituellement différents et ils l'expriment par la religion. Tout à fait. La loyauté envers l'Empire s'effrite, mais le plus incroyable, c'est la conséquence à long terme. C'est un des points les plus surprenants qui ressort des sources. Ah oui, racontez. 2 siècles plus tard, au 7e siècle, quand les armées arabes musulmanes arrivent, que se passe-t-il dans ces régions faibles? On s'attend à une résistance acharnée pour défendre la chrétienté. Dans certains cas, pas du tout. Attendez, vous n'allez pas me dire qu'ils les ont aidés? Parfois, ils les ont accueillis comme des libérateurs. Pour beaucoup de ces populations monophysites, le pouvoir byzantin, c'était un oppresseur religieux. Un oppresseur? Oui, qui envoyait ses fonctionnaires et ses évêques pour leur imposer une foi qu'elles rejetaient. Elles ont préféré un nouveau maître, d'une autre religion, mais fiscalement plus tolérant, à leurs propres coreligionnaires qui les persécutaient. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'un débat théologique ultra pointu a, concrètement, affaibli les frontières de l'Empire au point de faciliter une invasion? C'est ça. La division religieuse a servi de porte d'entrée à la conquête militaire. C'est une leçon brutale. Très brutale. Mais si vous trouvez ça intense, attendez de voir la crise suivante. Là, l'Empire ne se fracture pas seulement à ses frontières, il se déchire de l'intérieur. Vous parlez de l'iconoclasme. De la fameuse crise de l'iconoclasme, la guerre des images. Rien que le nom est évocateur. Là, on ne parle plus de la nature du Christ, mais de ses représentations. Qui s'affrontent et pourquoi? On a 2 camps irréconciliables pendant plus d'un siècle, au 8e et 9e siècle. D'un côté, les iconoclastes, les briseurs d'images. Les empereurs, une partie de l'armée. Voilà. Pour eux, vénérer des icônes, c'est de l'idolâtrie, un péché terrible interdit par la Bible. De l'autre, les iconodoules, les serviteurs des images, menés par les moines, qui sont devenus immensément riches et puissants grâce aux icônes. Et qui allume la mèche? C'est l'empereur Léon III, vers 726. L'Empire subit des défaites militaires, un volcan explose. Il est persuadé que c'est une punition divine. Et d'accord. Et la cause, selon lui, l'idolâtrie. Il ordonne donc la destruction des icônes. Là, je suis obligé de poser la question. Cette histoire de colère divine, on y croit vraiment ou est-ce que ce n'est pas un prétexte politique génial pour s'attaquer au pouvoir des monastères qui était devenu une sorte d'État dans l'État? C'est toute l'ambiguïté de la situation et les historiens en débattent encore. Il y a sans doute une conviction sincère chez l'empereur, mais Mais c'est aussi un calcul politique. évidemment, affaiblir les moines, c'est renforcer le pouvoir impérial. La politique de son fils, Constantin V, le montre bien. Il ne se contente pas de détruire les images, il persécute violemment les moines, confisque leurs terres. C'est une attaque en règle contre un contre-pouvoir. On imagine le chaos, c'est une véritable guerre civile qui déchire la société. Une guerre civile totale. Des œuvres d'art uniques sont détruites, des gens sont exilés, torturés. C'est une purge idéologique. Le conflit connaît des retournements spectaculaires en plus. C'est-à-dire? En 787, une impératrice, Irène, convoque un concile pour rétablir les icônes. On pense que c'est fini. Mais ce n'est jamais aussi simple. Jamais. Quelques décennies plus tard, un nouvel empereur, Léon V, relance l'iconoclasme. La guerre reprend. Il faut attendre 843 et une autre impératrice, Théodora, pour que le culte des images soit restauré définitivement. À siècles de conflits internes pour des images. Plus d'un siècle. Un événement si marquant qu'il est encore célébré aujourd'hui par l'Église orthodoxe comme le triomphe de l'orthodoxie. Quand on met tout ça bout à bout, l'arianisme, le monophysisme, l'iconoclasme, on a l'impression que la religion n'est plus une question de foi, c'est devenu un outil politique systématique pour les empereurs. C'est devenu l'outil politique par excellence. C'est un moyen de légitimer son pouvoir, d'unifier le territoire sous une seule bannière idéologique et d'éliminer les opposants en les traitant d'hérétiques. Et l'empereur Justinien, au VIe siècle, c'est l'incarnation de ça. Il est l'incarnation parfaite de cette politique.
Justinien, c'est celui qui a tenté de reconstruire l'Empire romain dans toute sa gloire. Et pour lui, l'unité politique passe obligatoirement par l'unité religieuse. Donc il impose l'orthodoxie. Il l'impose avec une brutalité inouïe. Il ferme la prestigieuse Académie de philosophie d'Athènes, l'héritière de Platon, un symbole du paganisme. Il persécute tous les dissidents religieux. Il contrôle l'Église d'une main de fer. Mais au final, est-ce que ça marche? Forcer les gens à croire la même chose, historiquement, ça a tendance à créer plus de problèmes que ça n'en résout. C'est exactement le paradoxe de son règne. À court terme, c'est une démonstration de pouvoir absolu. Il se présente comme le seul maître après Dieu. Mais à long terme, sa politique de persécution creuse les fossés dont on a parlé. Il alimente le ressentiment en Égypte et en Syrie. Exactement. Il transforme les divergences de foi en haine politique. Chaque hérétique persécuté devient un ennemi de l'État. Finalement, si on fait le bilan, quel est l'impact de toutes ces divisions sur la solidité de l'Empire? C'est quoi la facture de ces siècles de querelles? La facture est extrêmement lourde. Sur le plan interne, c'est un affaiblissement constant. Comment voulez-vous avoir un empire uni quand une partie de votre population pense que vous êtes un suppôt de Satan parce que vous vénérez des images? Ou parce que vous croyez en deux natures du Christ? Voilà, ça mine la cohésion sociale, ça crée des tensions permanentes. Et face aux menaces extérieures, j'imagine qu'un empire aussi divisé, c'est une proie facile. Évidemment, un empire minus de l'intérieur est plus fragile. On l'a vu avec les conquêtes arabes qui ont surfé sur la vague du rejet de Chalcédoine. Plus tard, face aux Turcs, cette incapacité à présenter un front uni à cause de querelles internes sera un facteur aggravant de sa chute. Il y a donc une sorte d'ironie tragique dans tout ça. La chose qui devait être le super ciment de l'Empire, son identité la plus profonde, A en fait agi comme un acide. le rongement de l'intérieur. C'est le grand paradoxe byzantin. En fusionnant le trône et l'autel, en faisant de la foi une affaire d'État, les empereurs ont créé un système d'une puissance idéologique formidable, mais ils ont aussi placé une bombe à retardement au cœur de leur propre empire. Donc, si on devait retenir une grande idée de notre discussion, c'est que la religion à Byzance est une médaille à deux faces. Côté pile, le fondement de sa civilisation, sa plus grande force. Et côté face, la source de ses pires faiblesses, un outil de fragmentation politique dévastateur. C'est une leçon magistrale. Absolument, sur ce qui se passe quand le pouvoir politique s'empare de la définition de la vérité religieuse. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour terminer. Je vous écoute. En regardant Byzance se déchirer pour imposer une seule vérité, on est en droit de se demander, une société peut-elle vraiment survivre à long terme quand la foi devient un instrument de contrôle de l'État ? Quand le salut de votre âme dépend de votre allégeance politique, transformant potentiellement votre voisin en un ennemi mortel, un hérétique à éliminer.